Salut, aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser les listes et les tableaux en HTML mais aussi en CSS, ce qui permettra de mieux aligner nos éléments en HTML sur nos sites internet. Donc tout d'abord, je vais te montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait les listes, et après on verra pour les tableaux. Donc les listes, il faut que tu saches que ça te permet de mieux aligner tes éléments dans le sens vertical, mais aussi dans le sens horizontal. Généralement, les menus que tu vois sur le site internet, c'est des balises listes. Donc on avait été sur YouTube, on avait supprimé d'ailleurs tout le design, on s'était un petit peu amusé. Je vais te montrer un petit peu, un exemple. Donc là je vais aller dans la balise head. C'était pas du tout prévu, mais bon. Pourquoi pas. Non, pas encore. Voilà, je supprime le CSS là. Pour te montrer vite fait. Voilà. Donc là, ce que tu peux voir, les listes, c'est quoi? Bah là, déjà, regarde. Toute ta bibliothèque sur ta gauche, c'était une liste. Accueil ma chaîne, tendance, abonnement, etc. Donc le menu, juste en haut aussi là, c'était une liste aussi. Et vous voyez qu'en fait, il y a des listes partout. Genre là, tes abonnements, c'est des listes. Les vidéos, c'est des listes. Donc en fait, t'as des listes partout, et c'est ça qui va te permettre de mieux structurer ta page. Donc, j'ai repris notre page où on a été la dernière fois, notre site internet où on a été la dernière fois, avec nos ombres, si tu te rappelles bien, et nos bordures. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, donc, pour faire une liste, on va faire, si tu me dis ce que t'en penses, on va prendre notre lien, donc bienvenue sur mon site de chameau, on va utiliser la balise native HTML5 pour faire un menu, donc ça s'appellera navigation, et on y ajoutera dedans nos liens, donc un lien vers notre image, et un lien vers pourquoi pas CodeAssembly ou un autre site que t'aimes bien, ou tout ce que tu veux. C'est parti. Donc, déjà, ici, je vais faire un petit espace. Voilà. Et on va utiliser la balise nav. Donc, n'oublie pas de toujours bien indenter tes éléments. C'est important pour que tu puisses te relire après. Donc là, voilà. Notre balise nav, qui est un couple de balises, englobe notre balise lien. Donc si j'actualise, il se passe strictement rien, c'est tout à fait normal. Donc on va styliser un petit peu notre balise nav. Donc notre balise nav. Donc on écrit nav et on va mettre un petit fond d'écran. Donc pour mettre un fond à un élément, on utilise la propriété background. Alors en soi c'est pas tout à fait vrai. On peut utiliser background color pour identifier une couleur. Donc on met une couleur hexadécimale, par exemple là, comme j'avais fait 418 3D7, si je le mets là, hop, tu vas voir que ma navigation, donc faut que j'actualise, voilà, ma navigation a une couleur bleue. Bon, on va pas mettre une couleur bleue parce que ça fait pas très beau, mais voilà l'idée. Donc soit tu peux mettre background color, soit tu peux mettre background image, et là ce sera une image que tu devras mettre avec URL, et là tu mettras l'adresse de ton image. Donc par exemple, si je vais sur Google Images, et que je tape Raspberry Pi 3, tiens, pourquoi pas, allez. Hop, je fais copier l'adresse de l'image. Bien sûr, tu peux avoir l'image dans ton dossier image, hein, comme on l'a vu la dernière fois. Tu colles, et tu colles. Normalement, ça devrait le faire. Ah oui, c'est parce que l'image de fond est blanche. Donc on va plutôt mettre notre image de chameau pour que mieux tu comprennes. Et au moins tu pourras voir comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a l'image dans notre dossier. Donc là, nous, si on reprend notre ancien site internet, donc notre site internet qu'on a vu depuis le début du cours, on a un dossier image, IMG, avec notre chameau dedans au format JPG. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh ben on écrit tout simplement, n'oubliez pas que votre feuille de style est dans un dossier CSS et que pour remonter le dossier, il faut faire comme ça. Il faut que vous écrivez 2 points, slash. Et là vous remontez les dossiers à la racine. Donc vous faites 2 points, slash, image, slash chameau.jpg. Et lorsque vous faites comme ça, vous voyez qu'il y a une petite bordure qui apparaît. Là, on voit que le haut, parce que notre chameau, bah forcément, quand on regarde, en fait, ça nous affiche que le haut de l'image. Mais si faites pas attention à ce que je fais, on verra ça dans une autre partie. Si je fais un height 300 pixels, vous voyez bien que c'est notre image de chameau. Mais ça, faites pas attention, la height 300 pixels, en fait, ça définit la hauteur du div et de l'élément. Donc, on verra ça plus tard. Donc voilà, là en background color, je vais mettre, par exemple,
On va aller voir les codes couleurs, tiens. Un petit code couleur. Hop, flat UI color picker. Voilà, je mets bien ma fenêtre. Nickel. On va mettre ça, tiens, un petit code facile. Hop. Donc si tu veux prendre la même couleur que moi, sache que je t'invite à le faire, et c'est la couleur DCC6E0. Donc on réactualise, voilà, c'est un petit rose. C'est vraiment un site des années 2000, non, mais c'est pas grave, ça fait pas mal aussi, pourquoi pas. Donc voilà, ce que je te propose, c'est comme on a vu dans le chapitre précédent, d'appliquer un petit padding de 15 pixels, histoire d'avoir un bon espace autour de notre lien, pour faire un beau petit menu. Donc là tout va bien. Et on va changer la couleur de nos liens en blanc. Et pour ça on utilise white. On pourrait également utiliser des couleurs hexadécimales, il y a plein de possibilités. Voilà. Maintenant on va faire nos liens. Donc pour définir une liste, il faut que ta liste commence par l'élément UL. Et qu'elle se finisse par UL, enfin, chevron vert / UL. En fait c'est une balise de couple. Comme beaucoup d'éléments en HTML. La balise UL va englober l'ensemble de ta liste. Et chaque élément de ta liste doit être un élément LI. LI pour liste, et UL, j'ai pas encore de mémo technique. Mais il faut que tu saches que c'est UL, li. Et li, c'est tout le temps tes éléments. Donc là, si je réactualise, j'ai un petit point qui apparaît. Bon, on verra comment le retirer, comment s'occuper de tout ça. D'abord, je vais te montrer quelque chose. Donc on fait un nouvel élément. Moi, je vais écrire pour rediriger sur codeassembly. .com. Et là, je fais code assembly. Voilà. Si je réactualise, je vois qu'il y a 2 éléments. Mais tu vas me dire, mais notre menu, en fait, il y aura des petits points et ce sera aligné verticalement. Eh bien, non, justement, pas tout à fait. C'est là qu'on choisit, en fait, ce qu'on veut faire avec les listes. Si je veux supprimer les éléments de ma liste pour qu'ils soient bien alignés horizontalement avec des autre chose que des points, voire pas de points du tout, je vais dans ma feuille de style et j'écris déjà li, donc pour les éléments list, et j'écris list style type none. En gros, type de liste, enfin le type de style de liste, en fait vous voyez ce que c'est tout le temps facile en fait, c'est l'anglais quand vous retranscrivez en français, vous comprenez bien. Donc list style type none. None ça veut dire aucun. Et si je réactualise, là ça me fait qu'il n'y a aucun problème, voilà les points disparaissent. Si je veux que ça s'aligne bien, je fais un display inline block. Alors là on est en train de voir pas mal de nouvelles propriétés, donc je vais te les mettre également en commentaire. Donc style des puces list. Et ça, le display inline block, alors en fait si tu veux, un élément, lorsqu'il est initialisé de base, il est de type bloc. Donc c'est un bloc. Et comme c'est un bloc, tu ne peux pas mettre 2 éléments côte à côte. Car c'est un bloc, il occupe donc toute la largeur si tu veux. Comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça avec un exemple? Non, je vois pas trop comment est-ce que je pourrais t'expliquer, mais de toute façon on verra ça dans la deuxième partie, dans le chapitre qui arrive juste après, sur le positionnement relatif, absolu, fixé, etc. Donc sache que display inline block, ça veut dire que tes éléments sont toujours des blocs, mais qu'ils peuvent s'aligner, tout simplement. Et si tu veux mettre un petit espace entre mon super lien génial et codeassembly, et bien tout simplement dans ta propriété liste, tu vas dire que tu veux justement cet espace vers la gauche ou vers la droite. Là on va faire vers la droite pour que ce soit plus centré au niveau de notre design et de notre barre de navigation. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors je t'ai déjà appris la propriété padding qui permet de mettre un espace à l'intérieur même d'un bloc. Et bien on va voir une deuxième propriété qui s'appelle margin. Donc on avait padding et nous on va prendre aujourd'hui margin. Si je fais un margin de 10 pixels, ça va me décaler vers la droite. Donc codeassembly sera décalé et mon super lien génial sera également décalé. Et pourquoi? Parce que 10 pixels en fait c'est encore une fois comme box shadow, comme text shadow, en fait ça va
comment dire, ça va se faire partout, c'est sûr. C'est comme le sens d'une aiguille d'une montre. Quand on dit 10 pixels, ça veut dire qu'il y aura un espace de 10 pixels en haut, 10 pixels à droite, 10 pixels en bas et 10 pixels à gauche. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste d'avoir 10 pixels à droite. Donc je rajoute juste right. Et si je réactualise, j'ai bien un espace de 10 pixels à droite. Donc ça, il faut que tu saches que c'est pareil que pour les paddings ou les borders. Il y a border top, border right, border bottom, border left. Et ben là, c'est margin top, margin right, margin bottom, margin left. Tout simplement. Autrement dit, je peux avoir exactement le même exemple si je fais 0 pour margin top, 0 pour margin right, 10 pixels pour margin... je me suis trompé, ouais, 10 pixels pour margin right, 0 pour margin bottom et 0 pour margin left, et ça me donne normalement le même résultat. Ah, j'ai oublié les pixels. Parce que ça dépend des propriétés, il y a des propriétés où vous devez mettre les pixels. Pourquoi? Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Donc en fait, c'était bien, hop, 0, 0. N'oubliez pas, lorsque vous mettez 0, 10, 0, 0, de rajouter, de supprimer le tiret right. Sinon, il va pas comprendre et c'est normal, c'est un bug. Et là, voilà, comme je vous disais, ça, on a le même résultat qu'avant. Sauf que cette fois-ci, notre lien code assembly est 10 pixels vers la droite plus loin. Donc voilà. Une dernière petite chose pour les listes. Liste style type ici, on a dit que c'était none, mais il faut que tu saches qu'il y a plusieurs types de listes. Alors là, ça va être un poil plus long. Donc je t'inviterai encore une fois à aller sur Code Assembly pour revoir tous les types de listes qu'il y a sur le script du chapitre. Parce qu'il y en a vraiment pas mal, et même, je pourrais même pas toutes présenter, il y en a une trentaine, une quarantaine. Donc nous, on va voir les plus principaux. Donc de base, nous, c'est disque. Liste style type, lift style type disque. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Attendez. Hop. Ah, c'est à cause du inline block peut-être. Voilà, c'est à cause de ça. Hop. Disque. Voilà. Donc nous, de base, c'est de type disque. Si vous voulez un cercle, ben, tout simplement, c'est circle. Si vous voulez un carré, ce sera square. Il y aura des carrés. Si vous voulez des décimaux, ouais, des chiffres, ce sera décimal. Il y aura aussi, si vous voulez, si vous aimez bien le Japon comme moi, vous écrivez hiragana. Vous avez des hiragana à côté. Comme vous pouvez voir, il y a hiragana hiro a aussi, qui change en fait. Là c'est i, là c'est je sais plus ce que c'est cette cet hiragana là. Mais voilà, vous pouvez mettre plein de listes plein de types différents pour vos listes, et ça c'est vraiment cool, ça permet de faire vos designs. Donc nous, de base, on va retourner à là où on était avant, c'est-à-dire que on va faire un display inline block, et on va faire un list style type none. Voilà, comme ça notre menu ressemble plus à quelque chose. Donc ici, je vais vous mettre entre parenthèses tout ce que ça peut prendre. Hiragana, du moins ceux qu'on a vus. Voilà, donc ça c'est les principaux. Un cercle, un disque, les hiragana, les squares, donc les carrés, et les décimaux, donc décimales. Voilà, c'est tout pour les listes. Maintenant, nous, on veut faire un petit tableau, ici, pourquoi pas, en dessous de notre paragraphe, pour décrire un petit peu les chameaux, tiens, pourquoi pas. Donc comment est-ce qu'on décrit un tableau? Et bien tout simplement en définissant un couple de balises table. Donc là, si je réactualise, vous voyez qu'il ne se passe rien. Et si je fais comme ça, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun sélecteur qui va sur mes bordures de tableau parce qu'il n'y a pas encore de tableau. Sache que l'élément UL, ça englobe ta liste. L'élément table, ça englobe ton tableau. Pour définir une colonne de tableau, t'écris l'élément TR. Là, la colonne TR, elle veut dire que tu veux déclarer des éléments, en fait, sur toute une ligne. Si tu veux mettre un élément dans cette ligne, je vais te montrer après, je vais t'expliquer plus tard, ça sera plus simple. Donc là, on va écrire nombre de boss. Si je fais ça, il y aura qu'un seul élément, ce sera nombre de boss. C'est pas forcément ce qu'on veut, c'est pas top,
ça servirait un petit peu à rien notre tableau. Donc là on va écrire nombre de boss, on va également écrire, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait après, un autre élément que les chameaux ont, par exemple, c'est nombre de pattes. Je ne sais plus si ça s'écrit comme ça, pattes, mais bon. Nombre de pattes. Là tu vois que ça s'aligne, un peu comme nos tableaux. On verra après comment espacer, encore une fois, comme on avait vu avec nos tableaux. Si je veux écrire quelque chose en dessous, parce que là on a défini un élément TR, donc on a défini une ligne du tableau. Et TD, c'est les éléments de la ligne. Si je veux définir une deuxième ligne, il me suffit exactement, tout simplement, d'écrire un nouveau TR pour définir une nouvelle ligne. Et là, tu rajoutes des éléments. Donc, nombre de boss, 2. Nombre de pattes, 4. Si je réactualise, j'ai bien nombre de boss, 2. Nombre de pattes, 4. Alors là, vu comme ça, c'est pas top. On dirait même pas un tableau, et c'est normal. De base, un tableau en HTML n'a pas de bordure, les éléments ne sont même pas collés. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Donc pour définir des bordures, déjà, ça me semble nécessaire de commencer par ça. On écrit TD pour chaque élément de notre liste, et on fait un border one pixel solide, donc ce sera un trait tout simplement, et black, de couleur noire. Si je réactualise, on voit que nos bordures sont apparues. Et là tu vas me dire, mais attends, les bordures, les TD, là, les cellules, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas collées? Eh bien c'est exactement ce que je viens de te dire juste avant. Les tables, les cellules de base ne sont pas collées. Et pour justement les coller, on fait un border collapse. Donc collage des bordures, coller. Et normalement ça devrait fonctionner. Ah non, c'était dans table qu'il fallait faire ça, à chaque fois je me trompe. Hop. Tac. Et voilà, là ça va aller nickel. Donc là tu vois que nos cellules sont collées. Et c'est comme ça qu'on fait des tableaux en fait en HTML. Donc je vais te montrer vite fait comment est-ce qu'on fait pour mettre un petit espace à l'intérieur des blocs, même si je crois que tu as compris. On fait un padding par exemple de 10 pixels. Et tu vois qu'on a tout de suite un truc un petit peu plus stylé. Si je veux centrer mon tableau, tu vas me dire fais un texte à ligne center. Mais je vais te montrer quelque chose. Ce sera une toute petite notion en plus d'ailleurs pour toi. Donc si je fais un texte à ligne center, tu verras que seuls les éléments à l'intérieur du tableau sont centrés. Et c'est normal. Parce qu'en gros, on a notre tableau qui est là, et on lui dit, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. On a ça, et on lui dit text align center. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de ça devra être centré. Donc bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il centre nombre de boss, nombre de pattes, il centre 2, il centre 4. Mais en aucun cas, il centrera le tableau. À la limite, ce qu'on aurait dû faire, c'est dire à body de faire un text align center, ou de carrément créer une div, par exemple avec un ID center, hop, comme ça, et de lui dire dans le CSS, tiens, hop, center, fais-moi un texte à ligne center. Voilà, si je fais ça, vous voyez qu'il ne se passe même pas quelque chose parce que notre tableau de base, il est aligné à gauche. Et ça, tu peux pas faire autrement en fait, si tu veux. Donc moi, je vais te montrer justement comment est-ce qu'on fait pour aligner un tableau. Et comme ça, bah, tu pourras bidouiller un petit peu jusqu'à la prochaine vidéo. Si tu veux te faire un petit site cool, pourquoi pas. Et là, la technique que je vais t'apprendre, en fait, tu n'auras même pas besoin de rajouter des divs ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment beaucoup plus simple. Donc tu vas dans table. On utilisera notre propriété margin. Et on va utiliser simplement auto. Et auto, ça va centrer notre table. Auto, en fait, ce que ça va faire, c'est il va prendre la largeur occupée par la table. Il va prendre la largeur de la table, de la page. Il va faire la largeur de la page moins la largeur du tableau. Et il va diviser le tout par 2. Pour avoir le texte, le margin left et le margin right. Donc en gros, la margin auto, ce qu'il va faire, il va tout simplement faire en sorte que tu aies la même distance à gauche qu'à droite. Et donc tous les éléments seront évidemment centrés. Donc voilà, là on a réussi à faire des tableaux, on a réussi à faire des listes, on a vu également de nouvelles propriétés,
pour nos tableaux et nos espacements. On a vu comment on fait des paddings, on a vu comment on fait des margins, on a vu qu'on peut le faire dans le sens d'une aiguille d'une montre comme on avait fait pour les précédentes vidéos avec le box shadow. Je pense que j'ai rien oublié, je regarde vite fait. Non, j'ai rien oublié du tout, donc bah là tout va très bien. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble les positions relatives, absolutes et fixes. Et là, je peux te dire que ce sera déjà un poil plus compliqué. Je pense que ce sera la partie la plus complexe du cours. Tout simplement parce que ce sont des éléments que tu utiliseras tout le temps. Et c'est vraiment important que tu les connaisses bien. Donc si tu veux retrouver les codes de la vidéo, tu peux les retrouver sur codeassembly.com, tu peux les télécharger également. Et puis nous, on se retrouve dans le prochain chapitre.